Et aujourd'hui, dans jour 4 de notre défi, je veux te donner des outils internes. Parce que hier, je te parlais des outils externes que tu pourrais implémenter, toutes les 9 outils que j'ai donnés. Tu peux regarder la vidéo du numéro 3. Et aujourd'hui, je veux te parler en premier des blocages. Qu'est-ce que ça te bloque? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire un vrai travail sur toi, un profond travail sur toi? Et je vais te donner aussi les outils qui vont contrebalancer, qui vont t'aider à dépasser ces blocages, qui vont t'aider à avancer. Donc, en premier, le principal blocage quand il s'agit de faire un travail sur soi, c'est la peur. La peur, c'est l'ennemi numéro un qui nous empêche d'avancer dans notre vie, de faire un changement profond, d'avancer dans notre vie. Et vous savez, la peur, je l'expliquais dans une de mes vidéos il y a quelques semaines, je pense, la peur, dans nous, le mot que nous on dit peur, en fait, ce mot peur peut être mis seulement sur qu'est-ce qui est relié à instinct de survie. Quand en effet notre vie est en danger, à ce moment on peut dire oui, j'ai peur que je vais mourir, j'ai peur que cet animal va me manger, j'ai peur que quelqu'un va m'attaquer. C'est à ce moment-là, c'est ce sentiment de peur est légitime et devrait être le seul qui porte le nom de peur. Toutes les autres déviations, moi je le nomme des peurs artificielles, comme la peur du regard des autres, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être, je sais pas, de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres. Vous savez, tous ces types de peurs sont vraiment des peurs artificielles. Mais malheureusement, ces peurs artificielles sont notre blocage numéro un qui nous empêche d'avancer. Bonsoir Christelle, super content de te voir ici. Et si tu as des questions, n'hésite pas à poser ta question aussi les autres filles qui sont ici. Bonsoir Brigitte, super content de voir que vous me suivez tout au long de ces défis. Et maintenant, pour revenir aux peurs, comment se manifestent ces types de peurs? Ces types de peurs, elles apparaissent chaque fois quand nous, on veut avancer. Par exemple, j'envisage de faire un changement dans ma vie. Tout de suite, la peur, peu importe quelle peur artificielle, va venir pour me dire non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu dois rester où tu es. Et vous savez, ces peurs sont tellement inconscientes et sont tellement viscérales, sont prises à l'intérieur de nous parfois jusqu'au paroxysme, parfois jusqu'au point de nous paralyser. Paralyser, effectivement, de paralyser. Je suis plus capable de réfléchir. Je suis plus capable de faire quelque chose. Et la seule chose que je suis capable de faire, c'est de ne plus bouger. Imaginez à quel point une peur artificielle te paralyse, effectivement, te paralyse. Et paralyse, qu'est-ce que c'est? C'est paradoxal. Elle paralyse le mouvement de ton corps. Croyez-moi, il y a quelques jours, j'ai parlé avec une de mes clientes qui me disait, Genestra, je suis prise, je suis bloquée. Elle répétait sans arrêt, je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée. Et mais bloquée au point que je ne peux absolument rien faire. Physiquement, elle ne pouvait rien faire. Même pas des choses essentielles qu'avant elle pouvait les faire facilement, maintenant étaient devenues pour elle comme impossible de les faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait derrière toutes ces paralysies des énormes peurs refoulées. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ce blocage? Parce que ces peurs refoulées sont non comprises. On ne comprend pas leur source. On ne sait pas c'est quoi. C'est comme imaginer un peu, si vous pouvez construire cette image dans la tête, imaginez qu'il y a un gros monstre pour un enfant. Ok, un enfant, vous savez, parfois les enfants ont cette peur qu'en dessous de leur lit est un monstre. C'est exactement la même chose avec la peur, les peurs artificielles. Il y a un monstre que tu ne le connais pas, que tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est tapis quelque chose, quelque part dans ton être, il est prêt à t'attaquer. Et toi, tu essaies de te protéger contre ce monstre. Et le fait de te protéger prend toute ton énergie et tu n'arrives pas à bouger, à avancer dans ta vie, justement parce que cette peur te paralyse. Donc, regardez quand il s'agit de faire une énorme transformation, un changement profond dans ta vie, cette peur, ces peurs, irrationnel d'ailleurs, cette peur irrationnelle vient nous attraper, vient nous bloquer. Et une fois que la peur est installée, tout de suite intervient la voix du punisseur. euh,
Et des voix autodestructrices, des voix toxiques à l'intérieur de nous qui disent non, tu ne pourrais pas rien faire, tu ne pourrais pas avancer, ou bien tu n'as pas le droit d'avancer. Ah, mais c'est qui toi pour penser que tu vas changer ta vie? Ah, mais toute ta vie tu as été comme ça, pourquoi tu penses que maintenant tu pourrais faire quelque chose de différent? Et vous savez, si vous pouvez juste pour un moment de vous détacher, d'avoir un peu plus d'objectivité et de vous écouter effectivement les voix méchantes qui s'interchangent dans votre tête parce que je vous dis quelque chose. Cette voix méchante, c'est pas juste une voix, ce sont des voix qui s'alternent. Ce sont des voix qui s'alternent et qui prend le pouvoir à tour de rôle. Et toi, tu deviens un sort de victime, un sort de prisonnier de tes propres voix toxiques qui se trouvent à l'intérieur de toi et tu te trouves effectivement figé, paralysé, incapable de changer quelque chose dans ta vie. Et à ce moment, c'est important d'avoir de l'aide. Quand tu te retrouves dans ce type de peur prise, mais mentalement, tu réalises que il faut que je change quelque chose. Mais intérieurement, tu ne peux pas parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui te garde. C'est tout ce type de peur. À ce moment, c'est essentiel si tu veux sortir de là, de demander de l'aide. Peu importe le type d'aide, peu importe le type d'aide, tu dois demander de l'aide. Parce que sinon, vous savez, ces types de peurs vont aller jusqu'à l'extrême. Les dépressions, les suicides, les dépendances, tous les types de dépendances, elles sont soutenues, elles se construisent sur ces types de peurs qui nous emprisonnent, qui nous bloquent et qui nous forcent à rester toujours à terre dans une position de défensive. Et surtout, une chose essentielle, n'oubliez pas, quand tu vis dans les peurs, tu vis dans une perpétuelle système de survie. Tu as activé ton système de survie. Or, c'est pour ça que la dépression s'installe très vite parce que l'être humain, il a comme, vous savez, comme les alarmes pour le feu, pour l'incendie, elles ont un système, les humains, ils ont un système pour lui dire, oups, quelque chose, ça se passe, c'est dangereux. Ça, c'est la peur, ok? C'est la peur qui nous annonce. C'est comme une alarme à l'intérieur de nous qui nous annonce que quelque chose de grave se passe. Mais ce système d'alarme, il est fait pour s'activer seulement et seulement quand notre vie est en danger, pas à n'importe quel moment. Or, la déviation et la vivre dans ce type de peurs artificielles qui sont omniprésentes et omnipotentes dans notre vie, nous garde dans un continuel système d'alarme et alors, c'est pour ça que notre batterie finit vite. C'est pour ça qu'on tombe malade, c'est pour ça qu'on tombe dans la dépression, c'est pour ça qu'on n'a plus d'énergie, c'est pour ça qu'on a rien, on a envie de rien faire dans notre vie. C'est justement à cause de ce système d'alarme qui est activé tout le temps, qui est actif dans notre corps tout le temps. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je vais vous donner l'autre partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? En premier, il faut désactiver ces peurs artificielles, donc désactiver notre système d'alarme pour revenir, pour réussir à revivre normalement, sans être toujours dans une sorte d'attente qu'un désastre va arriver, que quelqu'un va nous faire du mal. Vous savez, justement, j'ai parlé, je ne sais pas, il y a quelques jours, ou la semaine passée, je pense, j'avais une cliente que je lui ai donné un exercice à faire. Elle me dit, je ne peux pas, j'ai trop peur. C'est de quoi tu as peur? C'est comme si quelqu'un voulait me faire du mal tout le temps. Mais je dis, écoute, cet exercice ne peut pas te faire du mal. Je dis, oui, mais je ne le connais pas. Vous savez, c'était la peur de l'inconnu. La peur de sortir de son espace de protection. Tout de suite a activé sa peur, a activé son système d'alarme et oups, la résistance. Et vous savez, justement parce que la volonté de cette personne n'était pas 8, 9, c'était 10. Elle a eu la force de commencer un programme avec moi, de travailler avec moi. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais prendre quelques minutes pour revenir avec moi, pour devenir un peu plus logique. OK? Et je choisis de te faire confiance. J'ai choisi de te faire confiance. Et quand elle a prononcé j'ai choisi de te faire confiance, j'ai senti que son système de défense est comme tombé. Et elle a fait l'exercice le jour suivant, dit, je ne pouvais pas imaginer que ton exercice peut me faire tellement du bien. Et moi, toute ma vie, j'avais résisté. Et qu'est-ce que moi, je pensais que ça va me faire mal, ça m'a fait du bien. Mais regarde, juste par le fait que sa volonté était jusqu'au ciel, juste parce qu'elle a cherché de l'aide, juste parce qu'elle a choisi de faire confiance, d'affronter ses peurs, d'aller à la rencontre de tout ce qui lui faisait mal pour être bien. C'est ça que ça se passe quand tu essaies de verrouiller cette porte qui est fermée. C'est
porte, qui te garde dans une vie d'esclavage émotionnel. Parce que je vous dis quelque chose, les peurs ne sont quelque chose d'autre, ne sont rien d'autre qu'une sorte d'esclavage émotionnel. Nous sommes les esclaves de nos propres émotions. Et pire encore, vous savez que nos réactions, comment je réagis dans le monde, est déterminée pas par notre pensée, est déterminée par nos émotions. Parce que ce sont nos émotions qui déterminent notre pensée. Donc, si moi je me sens mal et si moi j'ai peur de quelque chose, tout de suite je veux générer une pensée qui est en concordance avec ma peur et tout de suite je veux agir en conséquence. Donc, euh, si je suis en colère, je veux avoir une pensée négative envers cette personne qui m'a provoqué de la colère et tout de suite je veux réagir avec colère. Soit je vais me chicaner avec elle, soit je vais faire un commentaire désobligeant, soit je vais faire quelque chose pour répondre à ma colère. Donc regardez comme nos actes, nos agissements, notre manière de fonctionner dans le monde est directement reliée à nos émotions. C'est pour ça. Et le gros problème, c'est que nos émotions sont la peur, la frustration, la colère, la détresse, donc des émotions avec une vibration très très basse et qui détruisent, qui nous détruisent intérieurement. C'est ça le gros défi, c'est ça le gros problème et c'est ça le principal blocage. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre un chemin du changement, prendre le chemin du changement, de prendre le chemin de l'évolution personnelle, de prendre le chemin de la guérison intérieure? Toutes ces émotions négatives. Mais comment on arrive à ces émotions négatives, à ces vibrations tellement basses? Moi, je dis toujours, moi, c'est ça ma spécialité d'ailleurs, c'est notre enfant intérieur. C'est notre enfant intérieur qui est responsable de ce monde émotionnel. Et si notre enfant intérieur, il est blessé, il est malade, il a peur, il a été trahi, abandonné, il vit dans un monde des adultes qu'il ne peut pas comprendre, alors tout notre système est perturbé. Et les réactions qu'on amène dans le monde ne sont pas les réactions, les agissements et les actes d'un adulte, sont les actes d'un enfant qui, soit il se défend, soit il s'enfuit. Parce que c'est ça les réactions d'un enfant. Parce que vous savez, quand nous sommes pris dans nos émotions basses, qui paralysent notre lobe frontal, on tombe directement dans notre cerveau reptilien, le premier cerveau. Et dans le cerveau reptilien, il existe seulement deux réactions. Soit je m'enfuis, soit je t'attaque. Ce sont les deux seules réactions possibles. Et c'est pour ça que vous allez rencontrer dans votre vie des personnes tellement, vous les voyez qu'elles sont tellement blessées, mais elles sont toujours dans l'attaque. Toujours, toujours. Elles toujours sont une sorte de colère permanente. Toujours, tu peux rien dire, elles vont t'attaquer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça, c'est la réaction d'attaque du cerveau reptilien. Parce que cette personne, elle vit dans un système de survie active, très actif. Alors, son lobe frontal est presque toujours inactif, donc elle ne peut pas avoir ce moment de recul, de dire, hey, c'est assez, c'est le temps que je prends du recul par rapport à mes propres actes et de changer qu'est-ce que j'ai fait, de réagir d'une manière différente. Donc, tu n'as pas cette capacité le temps que ton lobe frontal est fermé, le temps que tu vis dans tes émotions. Et si tu vis seulement, tu réagis et tu fonctionnes à partir de ton cerveau reptilien, qui c'est le premier cerveau, le cerveau d'un enfant. Alors tu attaques, ou bien les personnes qui sont plus sensibles, qui sont plus introvertes, elles vont s'enfuir tout le temps. Elles vont jamais avoir la capacité d'affronter, de prendre des décisions, de s'affirmer, de dire clairement qu'est-ce qu'ils pensent, de dire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est jamais possible. Donc regardez qu'est-ce que ça fait un enfant intérieur blessé, un enfant intérieur responsable de nos émotions, détermine nos pensées, détermine nos actes. Et quand tu te sens comme un petit enfant, incapable de vivre dans un monde d'adulte, quand tu trouves que le monde d'adulte est injuste, que tout le monde, aussi tu as développé la mentalité de victime, quand tu trouves que tout le monde est méchant, que tout le monde veut te faire du mal, que tout le monde a quelque chose contre toi, oh pauvre toi, à quel point tu as été abandonné, trahi et laissé mourir sur le bord de la route, figurant parler, tu ne peux pas avoir la force de dire, ah non, moi je pense à l'immortalité de mon âme, moi je pense à la beauté de la création, je pense à l'émerveillement du ciel. Tu ne peux pas aller si loin que ça. Si vous allez regarder juste la pyramide des besoins de Maslow, c'est exactement le temps que tu es dans les besoins primaires, de manger, boire, aimer, être protégé sont des besoins primaires
Tu ne peux pas penser à plus que ça, tu ne peux pas penser à une carrière, tu ne peux pas penser à un épanouissement personnel, tu ne peux pas penser à créer quelque chose d'extraordinaire parce que tu es dans une continuelle recherche de combler tes besoins primaires. Et je vous dis, pour les adultes, c'est vraiment, quand ton enfant intérieur est blessé, c'est vraiment ce besoin d'être aimé. Vous pouvez même pas imaginer à quel point, mais à quel point les adultes qui ont un enfant intérieur blessé sont à la recherche d'amour. Et c'est pour ça la dépendance affective. Parce que peu importe l'âge que tu vas toujours chercher, tu vas toujours chercher à être aimé, à être apprécié, à être récompensé, à être vu, à être entendu. Et toute ta vie tourne autour de ça. Et c'est pour ça l'archétype du sauveur. Dans l'archétype du sauveur, dit personne m'a sauvé, mais moi je vais sauver les autres, mais moi je ne sauve pas gratuitement. Parce que quand moi je te sauve, je suis certaine que personne d'autre que moi pourrait te sauver. Et ça, c'est le cas le plus, c'est vraiment le stéréotype des femmes dans les relations amoureuses. C'est pour ça qu'elles rentrent dans les relations. Justement, je parlais ce matin. Ce matin, j'avais une consultation avec une femme qui, elle avait absolument cet archétype du sauveur. Euh, et elle me disait, je ne comprends pas pourquoi je rentre toujours dans ce type de relation. Mais je dis, que finissent mal, bien entendu que ça finit mal, ce type de relation. Mais elle dit, est-ce que quand tu l'as rencontré, tu as vu qu'il avait des problèmes? Je dis, oui, il souffrait tellement. Et moi, je pensais que moi, avec mon amour, je pourrais le guérir. Regardez comme c'est l'archétype du sauveur se manifeste tout de suite. Il prend toute la place. Il prend toute la place. Et c'est fini. D'ici là, tu deviens sa mère, tu ne deviens plus sa femme et tu veux en permanence le sauver. Et le problème, c'est que la motivation, si une personne ne veut pas changer par elle-même, elle va jamais changer. Tu peux faire n'importe quoi sur cette planète. Tu peux être Jeanne d'Arc, tu peux être Marie Magdal, tu peux être n'importe qui, tu ne pourrais jamais sauver cette personne. Tu ne pourrais jamais changer parce que le changement, le vrai changement, c'est une motivation interne et pas une motivation externe. Regardez les alcooliques. Les alcooliques, le temps que leur famille va essayer de les guérir de leur alcoolisme, ça ne va jamais rien changer. Ils vont boire en cachette. Tu peux les hospitaliser, ils vont sortir de là, 2 jours plus tard, ils sont dans le premier bar, ils commencent à boire. Mais quand un alcoolique décide que lui-même, il doit changer, que lui-même, il doit guérir, même si c'est très dur, la dépendance à l'alcool est extrêmement difficile à guérir. Mais là, il va faire tout le possible et il y a énormément de personnes qui ont guéri leur dépendance à l'alcool. Pas parce que leur famille voulait, pas parce que le voisin voulait, pas parce qu'au travail quelqu'un voulait, parce que c'était leur motivation interne. Donc, c'est la même chose avec cet archétype du sauveur. Donc, tu peux te mettre dans des relations avec des personnes toxiques, espérant que ton amour va les guérir. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. En plus, ça va te détruire. Donc, regarde comme tous ces mécanismes t'empêchent toi-même d'avancer. Et aussi, le fait que tu te focalises toujours sur quelqu'un d'autre, hein. Quand tu es dans l'archétype du sauveur, tu ne pourrais jamais te focaliser sur toi-même, sur tes propres blessures et sur tes propres souffrances pour les guérir. Donc, regardez comme ces blessures de l'enfant intérieur vont toujours te garder dans un état émotionnel infantilisant où toi, tu donnes, tu ne reçois jamais. C'est la frustration, c'est la colère, c'est la déception, c'est la souffrance. Et à perpétuité, tu roules dans le même mouvement. C'est toujours le même mouvement. Et c'est pour ça que hier, je vous ai donné des stratégies extraordinaires que tu dois les appliquer. Mais il faut que tu traverses, que tu affrontes tes peurs. Il faut que tu décides que ta vie doit être différente. C'est pour ça que je vais vous parler dans le 2 jours 2 de la motivation, l'importance de la motivation. Parce que si cette motivation n'est pas là, tu ne pourrais jamais transgresser tes propres peurs. Je vous dis, il y a des personnes qui viennent en consultation, sont tellement à la dérive que vraiment ça me fait tellement, ça me brise le cœur quand je vois qu'il y a des personnes qui vivent à perpétuité dans des états émotionnels tellement bas, quand leur vie est comme, quand tu es écorché vif, ça fait mal partout, ça fait mal partout. Et quand j'essaye d'envisager une solution ou quelque chose, c'est un blocage total. Non, je peux pas. Je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée. Et aussi, je vous dis quelque chose, ça intervient un phénomène super intéressant, c'est la dépendance à la souffrance.
Comme toute notre vie, on a souffert, notre corps s'habitue, c'est comme une drogue. Notre corps s'habitue à la souffrance. Et quand on est bien, quand on a des petits moments, quand on est bien, on se sent coupable. On dit, ah non, 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 je ne devrais pas être bien. Je me sens bien quand je souffre. Et tout de suite, ton ego, ton mental va produire une pensée qui va te plonger tout de suite dans la souffrance. Et toi, tu reviens dans ton corps de souffrance parce que nous avons un corps de souffrance qui doit se nourrir à perpétuité. Alors, il se nourrit avec de notre souffrance, se nourrit notre corps de souffrance. C'est pour ça qu'on l'appelle le corps de souffrance parce que il se nourrit de notre souffrance. Et c'est vous dire, cette dépendance à la souffrance, elle est réelle, elle est extrêmement intense et absolument inconsciente. Parce qu'on veut être dépendant à la souffrance, mais pareil, on l'est. Pareil, on l'est, et on nourrit cette souffrance, et on se plonge dans des pensées négatives, et on se plonge dans le futur, dans l'avenir, quand il y a tellement d'incertitudes et de craintes, et qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, est-ce que je vais m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir, et on fuit tout ce que ça peut nous faire du bien, et on replonge, et on replonge. Et alors, quand tu as ce type d'émotions, ce type d'état, tu ne pourrais jamais avancer dans ta vie, tu ne pourrais jamais envisager un changement, tu ne pourrais jamais envisager un coaching, une thérapie, une solution, rien. Ça va être tout figé à perpétuité. Ça, c'est le monde émotionnel et ça, c'est un énorme blocage. Comme je le disais, notre monde émotionnel, les peurs, les craintes, la colère, toutes les émotions négatives. Et le deuxième blocage qui vient, un énorme blocage, c'est justement nos pensées limitantes. Ce sont nos pensées limitantes. Et quand je me dis à perpétuité, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne veux pas réussir, je souffre, tout le monde m'a abandonné, vos pauvres moi, ce sont des pensées répétitives qui programment notre inconscient. Quand je me dis toujours, je suis malade, 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 je vais tomber malade. Mais si à l'opposé, je veux me dire, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je veux être bien. Comment vous pensez, je lisais justement il y a quelque temps une étude faite par un chercheur qui a recherché un peu partout aux États-Unis les personnes qui se sont remises du cancer, disait les survivants des cancers. Il y avait des personnes qui étaient vraiment en stade terminal. Le médecin leur donnait comme quelques mois de vie, seulement quelques mois de vie. Et elles ont guéri miraculeusement. Et alors, cette chercheur a fait de dire, OK, je veux savoir quelle est votre recette miracle, comment c'est possible de vous donner 3 mois de vie et vous êtes vivant encore. Comment c'est possible que vous avez transgressé ça? Et vous savez qu'est-ce que ces personnes ont dit? Quand le médecin m'a dit qu'il me reste 3 jours de vie, j'ai décidé de vivre au maximum chaque jour et de faire tout ce que j'ai jamais fait. Et j'ai commencé enfin à profiter de ma vie. Et tous les jours, je vivais intensement chaque émotion positive. Et comme l'émotion positive dans mon corps me donnait tellement du bien, je voulais la dupliquer à l'infini. Et je me suis gardée toujours, toujours dans un état émotionnel positif. Et j'ai construisé dans ma vie la vie que peut-être j'aurai plus jamais parce que je dois mourir en quelques mois. Mais moi, je pensais jamais à la mort. Je pensais juste à quel point je suis heureuse parce que je voulais laisser à ma famille un beau souvenir de moi. Pas un souvenir quand je suis gissant dans un lit et tout le monde pleure autour de moi. Je ne voulais pas ça. Alors j'ai osé à faire tout ce que j'ai jamais fait et je me suis donné le droit de vivre heureux et je me suis accrochée à chaque instant présent parce que c'était le seul que j'avais. Et le bonheur et la guérison et la transformation se passent dans le moment présent. Par la programmation, par les changements, un changement au niveau de ta pensée. Et Brigitte me dit comment changer cette façon de penser. En premier, il faut détecter, parce que cette croyance limitante, elle nous limite, c'est ça son rôle, elle nous limite. Donc, il faut que tu détectes, que tu trouves tes pensées limitantes, les pensées qui te bloquent, tu dois les trouver. OK? Et par la suite, les désamorcer. Et pour les désamorcer, il y a un processus pour les désamorcer. Vous savez, je parlais justement hier matin, j'avais une autre consultation avec quelqu'un qui disait on fait de l'analyse, avait pris une formation ailleurs, j'ai pris une analyse, il nous enseigne comment nous aligner, comment trouver nos pensées limitantes. Et je dis, OK, quand tu trouves ta pensée limitante, qu'est-ce que tu fais par la suite? Il faut que je la renverse. Comment? Je ne sais pas. Vous savez, c'est pas juste le fait. En partant, juste trouver ses pensées limitantes, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure. Pourquoi? Parce que les pensées limitantes, elles sont super sournoises. Parce qu'elles se manifestent sous la forme des habitudes de vie, des habitudes de vie et des habitudes de pensée. J'ai toujours pensé comme ça. Pourquoi je changerais mes sons? Donc, tu te questionnes même pas. Parce que pour toi, c'est vrai.
Parce que la croyance limitante se forme, s'appuie sur un fait que tu as vécu. Quand tu dis les hommes sont méchants, tous les hommes sont méchants. Quand tu dis tous les hommes sont méchants, mais les hommes sont méchants, donc comme une généralité, tout de suite tu dois dire c'est une croyance limitante. Ça, je vous dis comme un indice. Tout de suite tu peux la trouver. C'est une croyance limitante. Et comment elle s'est formée? Justement parce que dans ta vie, tu as eu juste des hommes qui t'ont fait du mal. Donc, ta croyance limitante s'est appuyée sur des faits que tu as vécus. Et quand tu les as vécus, ces faits, pour toi, c'est vrai. Et mais, le problème, c'est que tu ne vois pas que à partir de où cet homme, Roger, Marcel, Paul m'a fait du mal, j'ai traversé à tous les hommes me font du mal. Ça veut dire que tous les hommes sur cette planète. Or, c'est pas vrai que tous les hommes sur cette planète font du mal à tout le monde. Mais nous, à partir de notre croyance, on la prend vraie. Et ça se reflète dans tout ce que je fais. Et chaque fois quand je veux parler des hommes, ah, ça vaut même pas la peine. Les hommes sont tellement des Don Juan, tu vois, des catégories comme ça. Ah, les hommes sont tellement instables. Comme par exemple, les hommes disent des femmes, oh, elles parlent toujours. Ces femmes sont tellement instables émotionnellement. Ça, c'est une des croyances limitantes sur les femmes à partir des hommes, que les femmes sont instables émotionnellement. Or, c'est pas vrai que les femmes sont stables émotionnellement. Les femmes ont un moyen de fonctionnement. Leur monde émotionnel, il est différent du monde des hommes. Il est plus riche, plus instinctuel, on est plus connecté, on a ce sixième sens, on est connecté à notre intuition, on est connecté à des choses extraordinaires que les hommes n'ont pas accès. C'est pour ça que pourquoi vous pensez que les guérisseuses, les plus grandes guérisseuses et les plus nombreuses guérisseuses sur cette planète sont des femmes, pas des hommes? Parce que les femmes ont cette capacité de se connecter à ce monde invisible et comment à travers toutes leurs émotions, avec tout leur instinct, avec leur intuition. Et c'est pour ça qu'on fonctionne d'une manière complètement différente. Et plus le cerveau d'une femme, il est construit d'une manière complètement différente du cerveau des hommes. Les hommes, par exemple, toutes les hommes, dans leur cerveau, ils ont des compartiments, ok? Bon, quand je parle de football, je parle de football. Quand je pense de la voiture, c'est la voiture. Quand je parle du mois passé, c'est le mois passé. Ils ont un grand surface pour le sexe, pendant que les femmes n'ont pas ces comportements. C'est pour ça que les femmes reprochent aux hommes, ils sont insensibles. Il ne se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Non, c'est pas qu'il se rappelle pas. Pour lui, c'est pas relevant pour un homme. Ce n'est pas relevant. Je te parle maintenant de qu'est-ce qui se passe maintenant. Moi, je veux que tu me parles toi aussi de qu'est-ce qui se passe maintenant. Mais les femmes n'ont pas ces compartiments et les femmes sont capables de faire des connexions de toutes les informations en même temps. C'est comme notre cerveau est ouvert et on est capable, comme dans un réseau de calcul d'ordinateur, de faire des connexions un peu dans toutes les directions. Et c'est pour ça que nous, on parle maintenant de qu'est-ce qui se passe maintenant, mais on se rappelle de qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, mais on se rappelle de qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 mois, et on fait des connexions que les hommes ne sont pas capables de suivre. Vous savez, les hommes ne sont pas capables de suivre, et le fait qu'ils ne sont pas capables de suivre, de comprendre ce monde émotionnel, mental d'une femme, ça fait peur, et ça, c'est pas juste maintenant, c'est depuis toujours. Toujours. Parce que moi, quand je faisais ma maîtrise, j'ai beaucoup étudié sur les femmes, sur les sorcières. J'ai fait ma maîtrise sur un sujet super intéressant et j'ai étudié sur les sorcières. Et vous savez, les femmes, par définition, étaient considérées toutes des sorcières parce que c'est quoi cette créature incapable d'être comprise? Et les femmes, comme on ne peut pas les comprendre, il faut les fuir. C'était ça la définition des femmes. Comme on ne peut pas les comprendre, il faut les fuir. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe, les différences. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pour revenir à qu'est-ce qui ça nous bloque dans notre développement, qu'est-ce qui ça nous bloque dans notre progrès et changement, faire des changements dans leur vie, euh, ces croyances limitantes sont vraiment un obstacle, sont un obstacle. Brigitte me dit, ok, Ginesta, j'ai compris, c'est pas toujours simple en effet de trouver ce qu'on vit dans une pensée limitante. Peut-être qu'au fur et à mesure, on doit les cibler. Mais oui, Brigitte, il faut les cibler, mais je te dis, vraiment, ça nous aide énormément quand on a un peu d'aide de l'extérieur, parce que toute seule, on n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas parce qu'on le croit. Je crois que quand il pleut, dans mon jardin va faire un trou. Parce que c'est vrai, je l'ai vu. Mais je ne réalise pas que peut-être cette pensée, les mêmes pensées m'empêchent de sortir dehors. Oui, il y a un trou, mais je peux m'asseoir à côté du trou, pas besoin de tomber dans le trou. Tu vois, c'est ça un peu la pensée limitante.
On envisage une pensée limitante. Elle te garde prise dans un seul mode de fonctionnement. Elle ne te laisse pas envisager d'autres possibilités. C'est pour ça qu'elle dit limitante. Elle te limite. Euh, et elle dit, Angèle, Angèle me dit, les hommes ne montrent pas leurs émotions. Tu sais, Angèle, ça, c'est aussi, c'est pas qu'ils et ils fonctionnent selon leur éducation. Oui, ils fonctionnent selon leur éducation, c'est tout à fait vrai. Mais tu vois, ça, c'est une croyance limitante quand tu dis les hommes ne montrent pas leurs émotions. Tu pourrais, le fait que c'est une croyance limitante, c'est clair. Tu aurais pu dire, mon ex ne montrait pas ses émotions si tu as vécu ce type de situation, c'est pas vrai. Il y a plein d'hommes qui expriment pleinement leurs sentiments. Mais pour les hommes aussi, vous savez, c'est un lourd fardeau comme pour les femmes, parce que les hommes, depuis toujours, ont été assignés à ne pas montrer leurs émotions. Même les enfants, les garçons petits, ah, comporte-toi comme un homme, arrête de pleurer, sois un homme, sois forte. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas des êtres humains, n'ont pas avoir droit d'avoir des émotions. Juste que culturellement et socialement, ce n'est pas admissible pour un homme de pleurer. Parce qu'un homme qui pleure, ça veut dire que c'est un homme faible. Et un homme faible il ne peut pas être un membre de la gente masculine, des alphas. Et, vous savez, il y a tout un système de croyances qui tourne aussi des hommes. C'est vraiment aussi les hommes portent leur fardeau, c'est pas juste les femmes. Angèle me dit, ce n'est pas pour rien que je comprends rien aux hommes. Donc, oui, en fait, je pense que avant d'essayer de comprendre les hommes, il faut essayer de se comprendre soi-même. Je pense que ça, parce qu'on a... Tu vois un peu, qu'est-ce que tu me dis, ça me révèle une autre croyance limitante d'ailleurs. Pas toi, mais général, une croyance limitante. Pourquoi on essaye toujours de comprendre nos partenaires de vie quand nous-mêmes, on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. Et si tu ne te connais pas, comment tu as la prétention que tu peux connaître, de vouloir connaître quelqu'un d'autre? Et en l'autre temps, ça part dans le sens inverse. Pourquoi tu demandes à ton partenaire qu'il te connaisse quand toi-même, tu ne te connais pas? Vous savez, ça rentre dans le domaine des attentes et où les attentes nous donnent énormément de souffrance. Donc, c'est ça que ça se passe. Bonjour Marie-Claude, contente que vous êtes là. Elle me dit, j'ai jamais rencontré, c'est sûrement... C'est pour ça, tu vois, exactement, tu vois, comme ta croyance limitante a été construite sur des faits. Donc, je ne crois pas qu'ils existent parce que je ne l'ai jamais rencontré. Mais ça ne veut pas dire que si c'est toi qui ne les as pas rencontrés, ils n'existent pas. Parce que peut-être ta voisine les a rencontrés, elle vit avec un homme extraordinaire qui exprime ses émotions, qui est ouvert d'esprit, qui la queue dans qu'est-ce qu'elle est. Tu ne peux pas savoir, tu vois. Donc, c'est vraiment... C'est ça les croyances limitantes. Donc, regardez, moi je vous dis, quand je parle avec mes clientes, c'est comme un radar des croyances limitantes. À un certain moment, il faut que je mette une freine parce que ça fait peur. Je dis croyances limitantes, croyances limitantes, croyances limitantes. Et quand je commence après la quatrième croyance limitante, je dis oh boy. Et ça, je sens dans mes clients un moment de recul. Mais j'en ai tellement. Je dis t'inquiète pas, tu en as des millions. Ça, c'est juste le début. Je dis oh my god, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont te détruire toutes. Parce que c'est juste certaines croyances limitantes qui vont te détruire. Mais par exemple, une croyance limitante. Si je fais une soupe, je dois couper les pommes de terre en deux parce que la soupe goûte mieux. OK? Ça, c'est une croyance limitante. Mais ça ne détruit pas ma vie. OK? Ça ne détruit pas ma vie, ça n'affecte pas ma vie. Je peux avoir des disputes avec ma belle-mère éventuellement, mais ça ne va pas détruire ma vie. Mais le problème sont les croyances limitantes dans les grands domaines de notre vie, comme les relations, le travail, l'amour, la santé, qu'est-ce que je suis capable, qu'est-ce que je ne suis pas capable, et d'autant plus les croyances limitantes qui se manifestent dans qu'est-ce que ça veut dire relation à moi. Estime de soi, confiance en soi. Je ne suis pas capable, je ne suis pas belle, je suis bonne à rien, je ne réussirai jamais, je ne veux rien jamais faire. Voilà, toutes ces croyances limitantes, c'est ça qui sont vraiment quelque chose qui nous fait très mal. Et maintenant, comment débloquer ces croyances limitantes? Moi, je vous dis que le seul moyen de débloquer ces croyances limitantes, en premier, c'est de les trouver, faire une chasse aux croyances limitantes. Comme je vous ai dit dans l'exercice, le premier exercice, le jour 1, tu dois mettre les 5 domaines de ta vie, ok? Amour, santé, profession, relation avec toi-même et argent, ok? Tu les mets sur un papier
et tu écris, le moyen le plus simple de trouver tes croyances limitantes, tu écris qu'est-ce que tu crois sur ces domaines. Je crois que argent, l'argent est mauvais, que les riches sont comme ça, que nanana. Tu écris exactement qu'est-ce que tu crois sur les hommes, ok? Qu'est-ce que je crois? Toujours, pour trouver tes croyances limitantes, une des stratégies, c'est de faire ta liste, de mettre sur papier. N'essaie pas mental parce que le mental va te manger, va t'avaler. Tu ne peux pas te concurrer avec ton mental. Donc, il faut que tu écris, ok, pour le ralentir. Aussi, quand tu écris, tu ralentis un peu le flux de tes pensées et euh, tu vas écrire qu'est-ce que tu crois. Je crois que. Ça peut être sur les hommes ou sur les relations, ok? Je crois que les relations sont compliquées, que les relations finissent mal, que les hommes toujours te font du mal, hein. Et regarde, et laisse un jour, et par la suite relis, et quand tu vas voir que tout est négatif, tu dis, oh my God. Tout ce qui est négatif sont les croyances limitantes, croyez-moi. Parce que aussi, on a des croyances qui nous donnent du pouvoir. Ce n'est pas juste, nous, on n'a pas juste des croyances limitantes. On a aussi des croyances qui nous donnent du pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier tes croyances limitantes, tes croyances qui te détruisent, qui te bloquent sur ton évolution. Et il faut repérer aussi tes croyances qui te donnent du pouvoir. Et alors, tu dois faire une sorte de renversement de pouvoir. Tu dois diminuer la voix, tu dois faire taire la voix de ces croyances limitantes et tu dois augmenter la voix des croyances qui te donnent du pouvoir. Mais par exemple, une croyance limitante, c'est l'argent ne pousse pas dans les arbres. Ok, il faut travailler fort pour ton argent. Ok, et une croyance qui te donne du pouvoir, c'est pas absolument relié à l'argent, c'est peu importe dans quelle situation je suis, je vais toujours me débrouiller financièrement. Regarde, ça c'est une croyance qui te donne du pouvoir, reliée à l'argent, mais qui te donne du pouvoir. C'est l'autre, ah, j'arriverai jamais à payer mes factures, et la croyance limitante, et la croyance qui te donne du pouvoir, peu importe, je veux me débrouiller et je veux payer mes factures. Tu vois? Et quand tu te ouvres à ces possibilités, ton esprit va s'ouvrir, l'univers va t'aider et des possibilités, à ce moment-là, tu vas rentrer dans le champ des multiples possibilités, qui s'appelle dans physique quantique, l'espace, le champ des multiples possibilités. Et tu vas avoir un nouveau emploi, ou tu vas avoir une augmentation, ou quelqu'un va te demander pour garder son enfant, il va te payer, ou tu vas recevoir, je ne sais pas, un argent que quelqu'un a oublié de te rembourser. Quelque chose, ça se passe. Mais plus tu vas renforcer cette voix positive à l'intérieur de toi et tu te laisses ouverte à toutes les possibilités, plus tu vas avancer dans ta vie. Mais les humains sont tellement figés dans leurs croyances limitantes et la peur, les croyances limitantes. Et regardez comment c'est construit nous-mêmes une prison pire que l'Alcatraz sur l'île dans, vous savez, le conte de Monte Cristo que je lisais quand j'avais 10 ans. C'était cette prison impossible d'échapper, mais c'est ça qu'on a construit à l'intérieur de nous grâce à nos émotions négatives, à un enfant intérieur hyper blessé, à nos croyances limitantes. Et on tourne entre nos émotions et nos pensées, entre nos pensées et nos émotions, et on est une sorte de spirale, comme une sorte de machine à laver où tu tournes de tous les côtés et tu dis, je suis punie, je suis maudite, ma vie est un désastre. Non. Oui, tu as des blessures, ça c'est une autre histoire. Tu as des blessures, oui, certainement, mais tu n'es pas punie, tu n'es pas maudite, tu n'es rien de tout ça. La vie, c'est une belle expérience. Et vous savez, les belles expériences, elles viennent avec des épreuves à passer, des examens à passer. Et si tu vas regarder ta vie comme des examens à passer, comme des choses que, oui, ok, je le passe et après j'apprends quelque chose, ça va être super valorisant et ça va t'encourager. Et vous savez, une chose que vous devrez écrire partout et ne jamais oublier, c'est tout passe. Tout passe, peu importe ce qui t'arrive, peu importe. Et regarde un peu dans ta vie. Même les plus grandes crises de ta vie sont passées à un certain moment. Mais quand tu es dans la crise, tu as cette pensée, cette crise va être pour toujours. Et quand tu penses qu'elle est pour toujours, c'est d'autant plus lourde à l'intérieur de toi et c'est très difficile à surmonter, presque impossible. Mais quand dans la crise, tu as cette capacité de prendre du recul et de réfléchir et de dire ça passe. Et je sais que je vais bien traverser cette période. Je sais que je vais bien traverser cette période. Et je sais que je vais m'en sortir. Et je sais que le soleil est juste à côté. Je l'attends. J'attends. Je sais que demain matin, quand je me réveille,
tout va s'arranger. Tu vois, tu dois cultiver à l'intérieur de toi un nouveau système de croyances, de cultiver de nouvelles émotions. Et alors, ta vie va se transformer. Alors, ta vie va changer. Alors, c'est ça comme outil que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui nous gouverne? C'est notre monde émotionnel par l'enfant intérieur et notre monde mental par les croyances limitantes. Le monde émotionnel, notre premier blocage, ce sont les peurs. Il faut désamorcer les peurs. Et on va désamorcer les peurs en travaillant sur l'enfant intérieur, en guérissant. En guérissant, tu dois guérir ces blessures. Tu dois affronter tes peurs. Tu dois trouver leur source. Tu dois trouver leurs racines. Tu dois avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à tes émotions, les identifier, les mettre dans des petits tiroirs séparés. Maintenant, je me sens comme ça. Maintenant, je me sens comme ça. Maintenant, je me sens comme ça. Ne pas les mélanger. Quand tu te sens triste, dis pourquoi je me sens triste. Quand tu te sens en colère, dis pourquoi je me sens en colère. Trouver la racine, te demander surtout, est-ce que ma colère est réelle? Est-ce que ma tristesse est réelle? Ça, c'est le travail sur le monde émotionnel. Et pour le monde mental, comme je vous ai dit, mettez sur le papier les 5 domaines de votre vie. Écrivez qu'est-ce que vous croyez et essayez aussi d'identifier les croyances qui vous donnent du pouvoir. Essayez de couper la voix de ces croyances limitantes. Ça sont des techniques que je les pratique avec mes clients en coaching. Je ne pourrais pas, ça va être long et compliqué à vous donner maintenant tous les outils. Mais je vous donne des outils qui, si vous les appliquez, ça va fonctionner super bien. Donc, essayez de donner plus de pouvoir aux croyances fortes en vous. Je suis bonne, je suis capable, je veux réussir. Peu importe la situation, je me suis toujours débrouillée. Je sais que j'ai cette force à l'intérieur de moi. Je ne veux plus jamais être à terre. Je sais peu importe combien de fois je suis tombée, je me suis relevée tout de suite, toujours. Vous savez, si tu cultives ce type de croyances à l'intérieur de toi, tu vas activer ta volonté, tu vas activer ta force intérieure et tu vas traverser toutes les épreuves. Alors, merci à vous de m'avoir écouté et n'hésitez pas, laissez vos commentaires, posez vos questions, contactez-moi en privé si vous avez besoin de plus d'explications, plus de clarifications sur votre propre cheminement. Et on se voit demain pour notre dernier jour dans ce défi de 5 jours. Bye bye, à demain!